Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la vie amoureuse, un sujet qui touche chacun d'entre nous. Je vais partager avec vous quelques conseils sur la façon de cultiver l'amour, de surmonter les défis et de renforcer les relations. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a toujours quelque chose à apprendre sur l'amour. Restez avec moi pour découvrir des astuces et des réflexions qui pourraient transformer votre approche de la vie amoureuse. C'est parti! Araos titre original, Rabur Refu date de sortie, 14 juin 2023 durée, 2h04 à participa, Venise 2022 site officiel Le Zénith de Koji Fukada. Synopsis du film Taeko vit avec son époux Jiro et son fils Keta, issu d'une précédente relation. Leur appartement est situé en face de celui de ses beaux-parents, qui, au fond, n'ont jamais vraiment accepté ce mariage. Les réapparitions d'une ancienne fiancée de son mari et du père biologique de Keta vont peu à peu chambouler cette cellule familiale. 2022 Love Life Film Partners, comme des cinémas il en aura fallu du temps, mais cet enfin arrive. De variations crypto-romeriennes, Au revoir l'été, en chronique cruelle à haute teneur chabrolienne, Hospitalité, L'infirmière. En passant par des propositions de cinéma radical, Sayonara, Le soupir des vagues, face auquel la nécessité d'en digérer les sensations nous épargnait du moindre avis à chaud, on a souvent pu faire preuve d'une certaine retenue, pour ne pas dire se montrer carrément mitige, devant le style délicat de Koji Fukada. Difficulté à englober l'angle thématique de son cinéma, à dénicher un fil directeur tout au long d'une filmo déjà plus que conséquente. À en disséquer la pertinence et la singularité des partis pris de mise en scène. Il aura donc fallu attendre le zénith artistique que représente Love Life, pour que tout paraisse enfin lumineux. Et de lumière, justement, il va en être métaphoriquement question dans ce récit où l'éternel schéma de la cellule familiale nippone va se retrouver mis à l'épreuve par le surgissement de l'imprévu en l'état le point commun à tous les films de Fukada. Le sujet lui-même, couple à une mise en scène axée sur la peinture infrasensible de sentiments définis par les non-dits et les souvenirs, vont carrément jusqu'à lui faire désormais tutoyer le degré de maîtrise d'un Koreda. Un bel exploit, mais c'est loin d'être le seul. D'entrée, on restera le plus muet possible devant le contenu de son récit, ne voyant que pure logique dans les précautions prises par le distributeur français vis-à-vis des futurs spectateurs du film. On se contentera de signaler à quel point découvrir Love Life, en ignorant tout de son intrigue, reste une garantie de surprise. Autant que de voyage intime. Et par ce dernier terme, on parle de ceux capables d'activer une sorte de dialogue intérieur et silencieux entre une œuvre de cinéma et son spectateur, quitte à rendre tangible cette idée selon laquelle regarder un film peut autant offrir un nouvel angle sur sa propre vie qu'une façon de se projeter avec bienveillance dans celle d'autrui. C'est au travers de ce point de départ qu'il est permis de prendre très précisément le pouls de l'humanisme à fleur de peau qui caractérise le cinéma de Fukada. En partant d'une cellule familiale clairement établie et en faisant en sorte d'en complexifier la nature des êtres qui la composent. Le cinéaste installe un mystère sous-jacent dans chaque scène qui ne cessera d'aller crescendo, mais au travers d'un découpage doux et feutre qui fait passer chaque micro-révélation en douceur, tout en fluidité, l'air de rien. Au fond, le film ne dit rien de précis, mais chuchote beaucoup et suggère pratiquement tout sur le souvenir, le manque, l'absence, le besoin d'autrui, l'entraide, l'aveuglement, l'effet d'attraction et mille autres états sous-jacents par lesquels cette famille, apparemment tout ce qu'il y a de plus heureuse, va devoir passer. Le recours constant à la symbolique des objets et des décors est ici ce qui amplifie la force du style de Fukada, et là encore, chaque scène, voire même chaque plan, est mis à contribution pour chuchoter ce qui n'a pas besoin d'être surligne. Gestes, regards et jeux de lumière prennent ainsi le dessus sur la prédominance des dialogues, ici jamais explicatifs et souvent drives. Par les mêmes partis pris de mise en scène, le langage des signes facilite ici la communication entre deux personnages en même temps qu'il tend à exclure le monde autour d'eux. Un simple jeu de société, en l'occurrence le jeu Othello avec ses pions aux faces claires et obscures, devient ici un moyen d'exprimer
À quel point un seul imprévu suffit à renverser radicalement le déroulement d'une existence, le fait qu'il soit ici question d'une partie inachevée est en soi une invitation à combler soi-même les manques et à trouver les éléments permettant de finaliser intérieurement son propre trajet de vie. Quant aux lieux eux-mêmes, ici délimités à 2 appartements dans 2 immeubles positionnés l'un face à l'autre, il ne s'agit pas de décors narrativement fonctionnels ni d'incarnation de milieux sociaux, mais au contraire de purs espaces stratégiques qui suffisent, par leur seul positionnement et la façon dont ils sont investis par les personnages, à tout synthétiser sur ce besoin de rapprochement entre les êtres. Au fond, il n'est question que de ça dans Love Life, la proximité et la distance qui font jeu égal pour faire exister fortement un besoin d'amour. Un humanisme à fleur de peau qui, de par un formidable scénario et une myriade de trouvailles de mise en scène nichées dans le lot profil, touche à l'universel autant qu'au cœur. Faites-nous confiance, vous le méritez. Guillaume Gass envoyait un message au rédacteur bande-annonce Koji Fukada, l'infirmière Koji Fukada laissait un commentaire. Votre note, votre pseudo, votre commentaire à Raos, titre original, Rabu Refu, date de sortie, 14 juin 2023, durée, 2h04 à participe. Venise 2022, site officiel, événement 10 films attendus de l'été 2025, rétrospective, 11 films de Bo Widerberg, de Wang Bing, Maria Tronor, la trilogie d'Oslo, Amour de D.A.G. Johan Augerud, de Maxime David Moreau, de James Gunn, de J.An, de Tony Dati, de Alessandra La Corazza, de Raphaël Quénard et Hugo David, de Pedro Pino, de Gareth Edwards, de Bertrand Guéry, la trilogie d'Oslo, Rêve de D.A.G. Johan Augerud, de Céline Son, Mamie Sitting, de Darren Thornton. Homme, qui sommes-nous? Contactez l'équipe. Abus de ciné, plan de site, mention légale, Return T. Replace, idée, plus app, fonction l'asilo ad YouTube Ephraim, var égale document. Créate élément, ifram, t égale idée. Autoplay égale 1, t plus égale 0 égale 10. Datazé. Kerry. Lente. Pendant, plus 10. Datazé. Kerry, cet attribut, src, t replace, id, 10. Datazé. src, cet attribut, frambordé, 0, Cet attribut, allow full screen, 1, Cet attribut, allow, accéléromté, autoplay, encrypted media, gyroscope, picture in picture, 10. Parent node. Replace child, 10, document. À devant listené, donc content loaded, fonction, var, t, à égal document. Jetlement biclass nam, RLL YouTube Player, for, t égale 0, t. En conclusion, la vie amoureuse est un voyage unique, rempli de hauts et de bas. Chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou difficile, nous enseigne quelque chose de précieux sur nous-mêmes et sur les autres. Il est essentiel de cultiver l'amour, de communiquer ouvertement et de chérir les moments partage. N'oublions jamais que l'amour, sous toutes ses formes, est ce qui rend notre existence plus riche et significative. Prenons le temps d'apprécier chaque instant et de nourrir nos relations. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de la vie amoureuse.